content? Triplé. Vous n'êtes pas content? Triplé. Vous n'êtes pas content? Triplé. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-3 face à Reims. Le Paris Saint-Germain qui reprend en tête de ce classement parce que vu que Nice qu'on fait un match nul 0-0 entre Montpellier et Nice. Là en tout cas c'est une bonne nouvelle. Donc il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et chercher les 3 points. Et puis là, en tout cas, le PSG, qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Et en tout cas, le PSG qui reprend leur couronne et qui sont premiers en tête de ce classement. Et oui, après cette défaite cette semaine en Ligue de Champions à San Siro face à Milan, qu'on avait perdu 2-1. Donc fallait que le Paris Saint-Germain doit se réagir, qui se réveille, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, en tout cas très content que le Paris Saint-Germain qui s'impose en fin d'après-midi face à Reims. Et j'ai vu ce premier période, le PSG qui commence bien. Dès la 3e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. En tout cas, très bon centre de Ousmane Dembélé. Magnifique le centre, ce qu'il a fait Dembélé. Et puis là, Mbappé qui a fait une reprise de volée et qui marque au fond du filet. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Malgré pour l'instant, on mène de ce score. Parce qu'on a vu Reims qu'ils ont réagi, qu'ils ont créé beaucoup des occasions. Mais heureusement que Donnarumma qu'il avait sauvé 1 ou 2 reprises. Parce que sinon ça aurait pu coûter cher. Mais après, on a vu que Reims, ils ont égalisé un but partout. Mais l'arbitre a refusé pour l'opposition du hors-jeu. Et ça reste 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, Donnarumma moi, ça commence à me gonfler. À chaque fois, Donnarumma, il fait toujours la même chose. Il garde le ballon, après il fait des passes, et là, Donnarumma qui a fait une mauvaise passe, et puis après, le joueur de Reims qui a tiré à côté, heureusement, parce que là, ils étaient à 2 doigts de se égaliser. Après, l'erreur, ce qu'il a fait Donnarumma, et moi, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il fasse ça Donnarumma, alors qu'il a dû tirer à gauche, à droite, au milieu, un truc comme ça. Mais à chaque fois, il fait la passe, et puis là, résultat, il fait une mauvaise passe, et on a failli prendre un but bêtement à cause de lui. Donc voilà, mais on a vraiment de la chance, mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Mais voilà, après, le PSG qui garde toujours les possessions de balles, qu'ils ont créé quelques des occasions, qu'ils ont envie de chercher un petit deuxième, mais pour l'instant, le PSG qui mène toujours 0-1, qui sont bien partis en ce première période. Mais voilà, du coup, première période de 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, premier changement pour le Paris Saint-Germain, la 45e minute de jeu. Gonzalo Ramos qui sort à la place Vitinha. Ramos, j'ai envie de dire, j'aurais bien laissé un peu de temps. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Ramos, je ne l'ai pas vu, moi, Gonzalo Ramos. J'ai l'impression qu'on joue à 10 contre 11. Ramos, il n'a rien fait. Il n'a rien fait en fin d'après-midi. À part... Il aurait dû marquer de ce but juste avant la mi-temps. Ah non, mais ça, c'est pas normal. Ça aurait pu faire 2-0 pour le Paris Saint-Germain juste avant la mi-temps. Alors qu'il a juste à faire une reprise et il met au fond du filet, mais vu qu'il a complètement raté, du coup, on a vu première période pour Gonzalo Ramos, il était photomatique. Photomatique, Gasper, qui n'a pas fait beaucoup de tirs, que dalle. On l'a rien vu ce soir, plutôt fin d'après-midi pour Gonzalo Ramos. Donc Gonzalo Ramos décevant, déçu. J'aimerais bien qu'on laisse un peu de temps, mais à un moment donné, c'est bon là. On n'en peut plus, faut qu'il se réveille et qu'il sait réagir. Donc en fin de compte, Gonzalo Ramos qui sort à la mi-temps à la place Vitinha. Et ensuite, on a vu Reims qui commencent à mettre de l'intensité, qui essayent de monter en puissance, qui commencent à mettre de l'agressivité, qui commencent à faire beaucoup des occasions pour Reims. Mais heureusement, Donnarumma qui l'a sauvé plusieurs reprises. Parce que là, sans Donnarumma, on aurait pris je sais pas combien de buts. On a failli prendre 2-3 buts par là. Mais là, on a vu Donnarumma qu'il a fait un excellent match. Rien à dire. Malgré, j'étais en colère... par rapport à Donnarumma en ce premier période avec les mauvais passes et tout ça. Mais là,
franchement, j'ai vu en deuxième période Donnarumma qu'il avait sauvé plusieurs fois. Incroyable. Et en plus, fallait pas encaisser un but. Mais en tout cas, franchement, grand coup de chapeau Donnarumma. Et puis, 72e minute de jeu. Ah non, ouais, 59e minute de jeu. Je vais revenir après pour 72e. Là, 59e minute de jeu. 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé. Solaire qui a fait la passe décisive à Mbappé. Et Mbappé qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Et là, bah après 72e minute de jeu, bah deuxième changement pour le Paris Saint-Germain, Dembélé qui sort à la place Barcola. Dembélé, il a fait un bon match, malgré qu'il n'a pas encore marqué son premier but sous les couleurs rouges et bleues du Paris Saint-Germain. Je me pose la question, quand est-ce qu'il va marquer son premier but pour Ousmane Dembélé? Parce que là, c'est bien beau d'attendre un peu patient et tout, mais à un moment donné, faut marquer son premier but. Mais là, en fin d'après-midi, il a toujours pas marqué. Même s'il a fait un bon match, il manque juste son but et puis voilà. Mais en fin de compte, il a toujours pas marqué. Mais bon. Bref, et puis 76e minute de jeu, bah troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Lee qui sort à la place Endur. Et puis 80e minute de jeu, bah quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Solaire qui sort à la place Lucas Hernandez. Et puis 82e minute de jeu, 0-3 pour le Paris Saint-Germain, le triplé de Kylian Mbappé. Mbappé, très bon match, qui marque 3 buts. Vous n'êtes pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. En tout cas, franchement, un très bon match pour Kylian Mbappé. Et en plus, qui marque son triplé. Et puis Barcola qui a fait la passe décisive à Mbappé. Et puis Mbappé qui continue, qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 0-3 pour le Paris Saint-Germain, pour que le Paris Saint-Germain soit à l'abri, pour qu'on mène l'arche de victoire, qu'on continue de l'enchaîner. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, le PSG. Donc là, le PSG sont bien partis. 3-0, le triplé de Mbappé. Et puis voilà, malgré que on a vu que Reims qu'ils ont tout donné, mais on a vu le PSG qui a répondu présent. Et heureusement, Marquinhos, qu'il était là, qu'il a contré je sais pas combien de ballons. Mais il a sauvé plusieurs fois Marquinhos. Mais heureusement qu'il est là. Et en tout cas, très bon match ce qu'il a fait Marquinhos. Et puis, score final. Le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement 0-3 face à Reims. Et aussi, j'ai oublié que Mbappé, qu'il a failli mettre un quadruplé. Qu'il aurait dû marquer un quatrième, un cinquième. Qu'il a failli marquer plusieurs fois pour Mbappé. Mais bon, il a marqué son triplé. C'est mieux que rien, c'est déjà ça, c'est principal. Mais en tout cas, mais ouais, Mbappé il aurait pu marquer son petit quatrième, un petit cinquième, mais voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Après, il a tiré sur la barre transversale, mais c'est pas grave. Il a marqué son triplé, c'est mieux que rien. La compo de Luis Enrique, le professeur de Luis Enrique, pardon, qu'il a mis son tactique, il y a un truc, moi c'est qui m'agace et moi ça j'aime pas, qu'il a mis en 4-2-4, ça je déteste de ça. Qu'est-ce que je te dis? Je vais pas prendre la tête pour un oui, pour un non. Oui, qu'il n'a pas dû mettre en 4-2-4, il a dû mettre en 4-4-2 ou 4-3-3. Enfin, un truc genre, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le professeur Luis Enrique. Donc, en gardien, Donnarumma. Défenseur gauche, Mukiele. Défenseur droit, Solaire. Défenseur central, Skriniar, Marquinhos. De milieu, Ruiz, Zaïre-Emery. Et puis 4 attaquants à gauche, Lee, à droite, Dembélé. Et 2 attaquants en pointe, Mbappé et Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 61% des possessions de balles. Côté Reims qui a fait 39% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 15 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Reims qui a fait 20 tirs et 7 tirs cadrés. Donc voilà, la team n'a pas plus à dire. Alors en tout cas, mes top 3. Mes top 3, Donnarumma. Donnarumma qui a fait un très bon match, qui a sauvé plusieurs reprises, qu'on a failli encaisser 1 ou 2 buts, même 3 j'ai envie de dire. Mais en tout cas, très bon match pour Donnarumma. Marquinhos, lui aussi très bon match, qu'il a contré le ballon, qu'il a sauvé plusieurs fois. Donc très bon match pour Marquinhos. Et le troisième, mes top 3, Kylian Mbappé, qu'il a marqué son triplé. Qu'il a fait un très bon match, lui aussi Mbappé, qui marque son triplé. Donc mes top 3, Donnarumma, Marquinhos
et Mbappé. Bah, vous direz dans les commentaires qui est vos top 3. Hein, vos top 3, lequel vous le mettrez. Donc voilà. Et puis dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Reims-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Et puis commentez, partagez, et on est carré. Et abonne-toi sur ma chaîne YouTube Jojo Parisien. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Donc voilà la team. Et puis sur ce, bah là, la semaine prochaine, il y aura pas la Ligue 1, il y aura pas le match du PSG, il y aura la trêve internationale pendant 2 semaines. Malheureusement, ça me fait chier, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien y faire, mais il n'y a pas 36 solutions, on n'a pas trop de choix, mais c'est comme ça. Et puis aussi, j'ai oublié parler de, bah, il n'y a pas Hakimi et aussi il n'y a pas Colomani qui sont suspendus hein, par rapport à ce qui s'est passé PSG Marseille, hein, qui l'ont insulté. Enfin voilà, je ne vais pas dire plus, mais voilà. Mais bon, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points pour le Paris Saint-Germain. Et puis en tout cas très content que Paris s'impose. Sur ce, prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.